Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors, j'ai un peu mal à la gorge, mais bon, on va faire avec. Heu, Ici, on va faire un tirage sur cette personne qui revient souvent dans tes rêves. Tu rêves très souvent de cette personne et tu sais pas pourquoi. Alors peut-être tu as des vues sur cette personne, peut-être elle est dans ton entourage proche, peut-être tu ne vois pas le lien, tu ne comprends pas le lien entre cette personne et toi. Dans tous les cas, on va regarder précisément l'interprétation de ce rêve et pourquoi il sort dans ce rêve. Alors, on se concentre sur la personne du rêve et on essaye de comprendre la symbolique. Pourquoi cette personne revient tout le temps dans nos rêves de façon récurrente, au moins 3 fois, ou revient tout le temps dans les pensées, mais on va parler surtout des rêves, surtout si cette personne vient dans tes rêves avec des scénarios assez intéressants. Alors, pourquoi cette personne? Que signifie ce rêve? Pourquoi cette personne revient toujours dans mes rêves? Hop. On coupe et on prend la 18e carte. La 18e, c'est le 18, c'est la carte de la lune, la carte de l'intuition, des rêves. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On garde la 18e carte et on va essayer de comprendre. On a le chariot à l'envers. Alors ici, on a une interprétation spéciale sur les rêves avec le tarot. Donc je vais voir ce qu'on a en complément de ce que je sais. Le chariot. Ok. Donc c'est un rêve de réussite ou d'autorisation. Une voie qui s'ouvre sous mes pas. Je maîtrise mon attelage, les instincts ne doivent pas dominer ma conscience, je me donne l'autorisation de réussir. D'accord, bon, on le sait que le chariot, c'est la réussite, c'est quelque chose qui avance, c'est aussi la séduction, c'est aussi le fait d'oser aller voir quelqu'un, ça peut être une rencontre, voilà, c'est aussi beaucoup de choses le chariot, hein, c'est aussi le travail, voilà. Mais en tout cas, c'est un rêve de réussite, on s'autorise à quelque chose, on ouvre une voie, on fonce, il y a un sentiment de mouvement avec le chariot, on se sent à sa place, on a l'impression d'avancer du moins. Hein. Et je me donne l'autorisation de réussir. D'accord. Sauf qu'ici, le chariot, il est à l'envers. Donc, je pense que cette personne, peut-être, elle est en couple, peut-être, on va rester sur un plan sentimental, parce que moi, je fais principalement tout ce qui est sentimental. Donc, d'un point de vue sentimental, on va dire, cette personne, peut-être, elle est bloquée dans sa situation. Elle a envie elle aurait envie de te connaître un peu mieux. Peut-être qu'elle a envie d'être dans une séduction. On va parler du chariot à l'envers, sinon ça n'a pas de sens. On aurait envie... Cette personne, je pense qu'elle a un intérêt pour toi. Elle a un intérêt certain pour toi. Peut-être qu'elle te reconnaît parmi tant d'autres. C'est toi et pas une autre. Mais certainement que cette personne, ben, elle est peut-être déjà en couple. Peut-être qu'elle n'est pas dans une situation où c'est pas du tout disposé à ce qu'elle vienne vers toi. Mais ça veut dire que cette personne fait le choix de se préserver, de préserver sa famille aussi, de préserver sa situation et elle ne va pas aller au-dessus de ses instincts. Parce que là, j'écoute mes instincts et là, non, je me bloque. Mais n'empêche que c'est là. N'empêche qu'on sent qu'il y a quelque chose quand même. Alors, on va aller plus loin avec les cartes mineures. On va essayer de comprendre. On va chercher le message de ce rêve. On continue. Que veut cette personne? Quelle est la symbolique de ce rêve? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre avec les cartes mineures? Peut-être que les cartes mineures vont renforcer l'idée du chariot. Peut-être qu'elles vont nous donner d'autres indices sur cette personne. Est-ce que cette personne a un intérêt pour nous? Pourquoi cette personne vient toujours dans nos rêves? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle est vraiment présente. On sent sa présence, c'est même assez perturbant alors qu'on a un peu rien demandé, quoi. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu te dis merde, genre je l'ai pas remarqué ou quoi, et cette personne elle vient dans tes rêves, quoi. Tu te dis merde, et forcément après quand tu vois la personne, tu te dis ben tu te sens un peu gêné, tu te dis merde, je voyais pas cette personne sous cet angle-là, et puis merde, c'est pas possible, quoi. Voilà, est-ce que des fois c'est purement symbolique? Parfois c'est réel. Parfois, c'est la personne qui a besoin de nous aussi à distance, de notre énergie. Donc nous, on a besoin
d'en savoir plus sur cette personne, pourquoi elle apparaît dans nos rêves. Avec la carte mineure, on demande aux cartes mineures de nous renseigner sur cette personne. Hop. Et on prend la 18e carte. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. On a le chariot à l'envers et on a le 9. Le 9 de denier à l'endroit. Bon, c'est pas rassurant. Le 9 de denier parle d'indépendance, de luxe, de profiter de nos acquis, de profiter de tout le travail qu'on a acquis, de tout ce qu'on a pu acquérir, une maison, une voiture, un train de vie particulier. Ça peut être symbolique aussi. Ça peut être le fait de vivre dans un village en harmonie avec la nature, avec l'environnement, tout ça. Mais ici, cette personne veut quand même profiter, quoi. Cette personne veut quand même profiter de ses acquis. J'ai envie de voir ça comme ça. Même si c'est le denier. Donc, elle peut avoir un certain ascendant sur toi. Ça veut dire, peut-être elle a plus de moyens que toi. Peut-être elle a fait plus d'études que toi. Elle a un certain statut. C'est possible que cette personne ait un certain statut social qui fait qu'elle aime jouer de son ascendant. C'est en positif. Donc, elle aime ça. Il y a une notion de partage, une notion de se montrer. Quand elle partage des fluides quand même, cette personne. Hein. Faut bien se l'avouer, c'est pas que dans les rêves. Donc, attendez, je vais chercher des mots-clés encore pour voir ce que je pourrais trouver encore en 9 de denier qui me manque là. Allez, on y va, on se gêne pas, j'ai tiré ce jeu pour avoir d'autres mots-clés et ça parle de prospérité. Comme ça, tu le vois en image aussi. Hein. Ça m'aide aussi à utiliser d'autres mots parce que quand on fait des vidéos, c'est pas évident on n'est pas des maîtres de conférences non plus. Donc, on parle de moments d'équilibre, de sécurité financière, de liberté, ainsi que dans tous les aspects de votre vie, stabilité, récompense pour un travail acharné, réussite financière et personnelle, richesse, propriété, statut. Donc, il est bien question, j'avais bien cerné, qu'il était question que cette personne veut continuer de profiter de son statut pour avoir un ascendant sur toi. Mais elle se bloque quand même. Elle se bloque. Ça veut dire qu'intérieurement, ça c'est les mineurs, c'est ce qui se passe dans son inconscient, elle s'autorise quand même, une certaine liberté de penser, une certaine liberté émotionnelle, une certaine liberté de jouissance personnelle, de se dire, oui c'est vrai, j'ai tout un panel devant moi et peut-être que j'ai un potentiel, même si cette personne est mariée, même si cette personne n'est pas libre, en tout cas, cette personne, elle se dit... Oui, j'ai peut-être autre chose qui m'attend. Bon, j'ai envie d'en savoir un peu plus. J'ai envie d'en savoir un peu plus sur lui parce que on va aller carrément dans l'opposé, on va carrément regarder son âme avec un jeu qui parle un peu de la partie sombre de soi pour voir la face cachée de cette personne. Quelle est la part sombre par rapport à ce rêve? Qu'est-ce qu'il ne dévoile pas? Qu'est-ce que cette personne ne dévoile pas? Qu'est-ce que cette personne nous cache? On va rester sur les rêves, donc on va prendre la 18e carte aussi, de la même façon. Qu'est-ce que cette personne nous cache? Qu'est-ce que ce rêve veut nous dire? Pourquoi cette personne revient toujours dans nos rêves? Donc là, je fais que les cartes à l'endroit. Pourquoi cette personne revient toujours dans nos rêves? Pourquoi cette personne vient? Quel est le message de ce rêve? Hop. On va prendre la 18e carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Ici, on a la mort. Cette personne, elle a besoin d'une transformation. Là, c'est vraiment... Là, on va au plus profond de son âme. On voit vraiment là ce qu'elle n'a même pas conscience.
Pour l'instant, c'est ce qui est vraiment au très fond de son inconscient. Avec ce jeu, on va vraiment loin. Donc ici, on est sur un besoin de transformation. Donc peut-être que cette personne a des problèmes de couple, que cette personne vit quelque chose qui ne lui convient pas, et toi, tu reflètes quelque chose de nouveau, un potentiel dont il prend conscience. C'est un potentiel qui va se réaliser ou pas. En tout cas, cette personne, elle est dans un démarrage de transformation, de prise de conscience. 13, on va prendre la 13e carte, on va remélanger le jeu, et maintenant, on va prendre la 13e carte pour nous dire sur quoi va porter cette transformation. Est-ce que c'est sur toi? Est-ce que c'est sur lui? Est-ce qu'il va s'ouvrir par rapport à toi? Est-ce qu'il y a vraiment une attraction entre vous? Pourquoi elle t'appelle dans les rêves comme ça? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La force et le conflit. Il y a une dualité. C'est ça, il y a des émotions non assumées. Il y a une dualité ici, il y a un conflit, il y a un vrai conflit dans son cœur, dans son esprit. Il peut pas s'autoriser pour l'instant, il peut pas du tout s'autoriser à flamber pour toi, j'ai envie de dire. Mais elle veut flamber, ouais, cette personne, d'ailleurs il y a les deniers, c'est ce qu'on a compris là. Elle veut apporter par le matériel, quoi. Elle veut vraiment réussir, quoi. L'ermite, le 4 de bâton. Elle veut une nouvelle relation stable avec quelqu'un et elle veut toujours cette dominance qu'elle a, cette autorité, vivre, ressentir ce statut. Peut-être que sa femme ne met pas en valeur son travail, c'est possible qu'il a un manque de reconnaissance, c'est ça que je voulais dire. Il a sûrement un manque de reconnaissance dans son foyer actuel. Moi, je vois quelqu'un qui n'est pas libre. Hein. Donc, c'est pour ça que je le précise. Hein. Ça s'adresse à quelqu'un qui n'est pas libre. Le 5 de coupe, il a... non, mais... Il alterne entre division, conflit intérieur, besoin de partage, d'amour. Il a une réelle envie d'autre chose. Une réelle envie d'autre chose. Mais nous, on veut la 13e carte, là. Il y a eu trop d'informations. Nous, on veut la 13e carte. Donc, on veut juste la 13e carte. On ne veut pas que le jeu saute. Alors, on en a encore une. Le 9 de bâton, bah oui, on arrive à la fin de quelque chose. On le sait, on a compris, on arrive à la fin de tout. Il y a une résistance, il y a une prudence en même temps. On a peur. Mais il est au bord de la porte, quoi. Il est vraiment, vraiment au seuil de franchir une nouvelle étape. Alors, on va couper et on va prendre la 13e carte. On y va pour la 13e carte qui va être importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Suspense. Qu'est-ce qu'on va voir? Et s'il nous a... Oh là 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 là. Mon Dieu. On a l'as de coupe. Hein. Non, mais la personne, elle est déterminée. Elle n'a même pas le temps de passer par une phase de transformation que cette personne a une envie d'aimer, une envie de partage, de rencontre amoureuse. C'est pas juste... une illusion, hein. Non, c'est pour ça qu'on regarde, hein, pour pas se faire des idées, justement. Hein. Et moi, je te dis que cette personne-là, elle sait ce qu'elle veut. Hein. Là, il y a un potentiel amoureux, un potentiel d'amour, de partage. On est sur le début déjà du ressenti pour l'autre. On n'est pas dans une solitude subie, on n'est pas dans une blessure d'amour, on n'est pas dans un... Non, on est sur vraiment quelque chose de concret et sur une rencontre possible avec cette personne. Donc peut-être que cette personne va vers une séparation. Bon, allez, on continue ou... C'est quoi, on n'est pas en live, hein, parce que sinon, je vous ferai voter. Bon, allez, on va creuser, hein, parce que sinon, c'est pas marrant. On va regarder la situation. Nous, on veut tout savoir. On veut tout savoir, sinon, on va pas s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on fait dans cette histoire? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je prends lui, comme ça on va voir qui est-ce qui va apparaître. Hein. Parce que là, il y a un potentiel de ouf. On va regarder sa situation. Oui, cette personne, on a dit qu'elle était en couple, donc je vais quand même prendre sa partenaire. Hop et hop. On va regarder où en est la situation de la personne qui apparaît dans nos rêves. On va regarder sa situation actuelle.
où cette personne en est pour savoir si cette personne va s'ouvrir à nous, si elle va pas s'ouvrir à nous, s'il y a un potentiel, si, si c'est juste une impression comme ça où tu es juste là pour égayer un peu son quotidien, et c'est tant mieux, hein, il y a assez de galères dans le monde comme ça. Cette personne ressent de la joie pour toi, cette personne retrouve de l'espoir dans la vie, elle te remarque, elle t'a vu, elle n'est pas indifférente à toi, ça c'est sûr. Donc, allons-y. Quelle est la situation présente de cette personne? Hop, je brasse longtemps mon jeu là. Allez, on y va. On va prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. C'est toujours des petits bouts du jeu qui s'en vont. Alors, quelle est la situation de cette personne? Quelle est la situation actuelle? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Bon, cette personne, visiblement, est en couple. Elle a une connexion forte quand même avec sa partenaire actuelle. Malgré tout, il y a des conflits. Peut-être avec un enfant. C'est peut-être un conflit avec un enfant cadet, c'est possible. En tout cas, lui, il est soucieux. Il y a un conflit derrière lui. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu... j'arrive plus à parler. C'est ce qu'on a pu voir dans les cartes, le conflit intérieur qu'il a. Le conflit mental de dire j'ai du désir, j'ai envie d'autre chose. Il y a une instabilité qui s'installe ici, il y a du mouvement et puis il y a des démarches concrètes là, parce qu'avec les poissons, ça aurait été la lune, je dirais, bon, elle pense à toi, mais bon, voilà. Là, le poisson, on est sur des démarches concrètes. Mais forcément, bah, ça émerge des conflits, ça émerge une situation qui met dans l'inconfort, malgré l'investissement qu'il a avec sa partenaire, hein, malgré l'investissement. Donc il y a quelque chose à creuser. C'est lui qui prend conscience, d'ailleurs on voit avec le changement, il y a un manque de reconnaissance, il a un besoin de partage, de reconnaissance, d'être plus dans l'expression de qui il est, voilà. Et lui a vraiment un besoin de ça, quoi. Donc c'est peut-être un chef d'entreprise aussi, parce qu'ici on a quand même le roi de carreau, donc ça peut être aussi quelqu'un qui est entrepreneur. En tout cas, c'est quelqu'un qui prend des décisions, c'est quelqu'un qui fait face aux choses. C'est pas quelqu'un c'est pas une autruche, hein. C'est pas quelqu'un qui a la tête dans le guidon, hein. J'espère que je suis pas trop longue. Mais là, on fait carrément une enquête. Ah bon, on va laisser le jeu parler. Bon, est-ce qu'il y aura une amélioration? Est-ce qu'il y aura une... Je sais pas. Dis-nous quelque chose par rapport à cette personne. Est-ce que cette personne va s'ouvrir à toi? Est-ce qu'il faut espérer quelque chose ou est-ce qu'il ne faut pas espérer quelque chose? Est-ce que c'est illusoire? Est-ce que ça doit rester comme ça au stade de l'attirance ou pas? Alors, dis-nous quelque chose. Nous, on veut avoir une nouvelle information toute fraîche sur lui, sur ses décisions, où il va aller et de quelle façon. Quelle sera sa décision? Parce que visiblement, là, on est à l'aube d'un conflit personnel, hein. Alors, ici, on a la maison, le chien, bah, encore la transformation, les discussions, oui, la transformation, le stress, les montagnes, le serpent, bon, bah voilà. Cette personne est déterminée, cette personne va aller jusqu'au bout de son échec, c'est possible, elle va provoquer jusqu'à ce qu'il y ait un échec, elle va provoquer jusqu'à ce qu'il y ait une fin, elle va provoquer jusqu'à ce qu'il y ait un lendemain, jusqu'à ce qu'il y ait autre chose dans sa vie. Et oui, parce que ici, on a le serpent, on a le désir, on a une tierce personne qui peut apparaître. Ici, on a le fait d'être rusé, de faire des choses un peu en cachette. Malgré tout, c'est compliqué, on n'arrive pas à voir cette personne. Il y a une montagne à surmonter quand même avant d'arriver là. Il y a des conflits, il y a une grande transformation ici avec la tombe. On est à la fin de quelque chose, des conflits.
Dans la maison, ben, le chien, il est là, mais on est plutôt dans une relation amicale. Au niveau du couple, on s'aperçoit que, ben, l'amour n'est plus tellement au rendez-vous, le désir non plus. Le désir s'éloigne et dans la maison, ben, on est, d'ailleurs le chien sort de la maison, le chien s'éloigne et il met fin à quelque chose. Il met fin, puis il y a des discussions, une discussion qui est déjà stressante, ça c'est déjà du stress, c'est déjà pas marrant, mais là, ça confirme, ici qu'on voit ses intérêts, qu'on agit, de la meilleure peut-être pas de la meilleure façon possible, ce serait exagéré de dire ça, mais là, on calcule ses intérêts et puis on essaye d'être rusé, on essaye de faire les choses, comme on a envie que ça se passe pour nous et puis, ben, on attend qu'on puisse se réunir, quoi. Il y a un espoir ici, il y a un espoir de voyage aussi, c'est aussi une carte de déplacement, de voyage, de pouvoir se retrouver. Il y a une envie de se retrouver et ici, il y a une pulsion, il y a un désir, il y a une envie d'autre chose avec une autre personne. Voilà. Après, est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? Alors, si tu sais de qui je parle, eh ben, écoute, tu m'envoies un message privé et puis on va creuser ça ensemble, voir si ça va se faire, si ça va pas se faire et là, on peut voir ça en consultation privée. Mais là, on va pas aller plus loin parce que là, on est en collectif quand même, ça serait un peu complexe de savoir que ça va se faire ou pas. Mais c'est waouh! C'est fou! Ça veut dire qu'on passe du rêve à un potentiel. Peut-être tu vas voir cette personne maintenant différemment. Et OK, bah, comment tu vas gérer maintenant? Comment tu vas forcément, s'il y a un truc qui s'est enclenché, ben, il faut assumer après, hein. Il faut assumer et puis, il faut que cette personne, elle soit libre aussi et en phase avec elle-même, hein. Faut pas non plus, hein? Voilà, voilà. Voilà, si cette, consultation t'a parlé, bah, écoute, laisse-moi un petit commentaire et un like et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça serait vraiment génial pour m'encourager et sinon tu m'envoies un message privé et on voit ça en privé. Allez, merci à tous et à bientôt.